Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 2. Donc globalement, j'ai acheté la bombe. Tout ce que je vais faire dans cette vidéo, je ne le conseille pas. Faites ce que vous voulez. Mais du coup, je vais... Là, on voit la glace. Je vais essayer de masquer par là pour éviter qu'il y ait des effusions de peinture. Et après, je vais aller peindre ici en noir et ici en noir. Et une fois que la peinture noire aura bien accroché, je vais mettre une couche de vernis. Car les parties comme ça, au bout d'un moment, je pense qu'elles vont lâcher. Donc voilà, on va d'abord faire cette glace-là, et une fois que je serai satisfait, on ira faire l'autre. Bon, j'ai oublié d'enregistrer, mais j'ai essayé de faire du spray. Ça n'a pas l'air si mal. J'attends que ça sèche et je vous tiens au courant. Du coup, faut éviter de faire les peintures vers le bas, parce que ça a tendance à couler. Et ça en a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est que je ne peux pas en faire dehors, parce que dehors, il fait 40 degrés avec du vent. Donc du coup, je suis obligé de le faire en intérieur. Donc je pense que si je dois remettre une couche, je la mettrai comme ça, en essayant de la caler contre la fin du plateau et essayer de voir si elle glisse pas, surtout. Et pour l'autre partie, c'est sûr, je la ferai debout, parce que là, ça pose trop de problèmes. Au final, je pense que le résultat est ok. C'est pas le mieux, mais c'est ok. On va passer à ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un voile de peinture sur les zones qui sont vraiment pourries avant de faire le vernis. J'ai pas touché à grand chose depuis la dernière fois. On va essayer de le redémarrer et déjà de voir ce qui se passe.
Alors. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a le flipper de gauche qui s'active tout seul. Ouais, du coup, on m'a dit dans l'oreillette que ces condensateurs-là, donc qui sont utilisés pour faire de la filtration, ils sont tous morts. Et comme on peut le voir, je pense que celui-là a déjà été remplacé, mais celui-là a jamais été remplacé. Donc du coup, j'ai été voir mon électronicien de génie, et du coup, il m'a vendu celui-là pour 3 €, je crois. Donc du coup, je vais le remplacer. Alors, comme c'est un condensateur de filtration, on s'en fout un petit peu des caractéristiques. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse prendre la puissance. Et au niveau des microfarades, on s'en fout un petit peu parce que, en fait, ça sert juste à enlever les bruits parasites du signal électrique. Donc, sur les condensateurs, vous avez une polarité. Nous, on s'en fout en théorie, mais bon, par acquis de conscience, je vais quand même mettre la bonne polarité. Donc, le côté où il y a le moins, bah, c'est le moins, il n'y a pas de côté avec le plus. Et sur le flipper, on peut voir que ces câbles verts, c'est les câbles qui retournent à la plaque de Grund. Donc, ok. Je jette le plateau et on le redémarre. Bon, du coup, j'ai potentiellement trouvé le problème, mais je ne sais pas si c'est un bug ou une feature. Donc, imaginons que la balle est lancée. Il est content. Est-ce qu'on voit bien ça? Voilà.
relancé une bille. Et là, le game over relay il est off. J'ai trouvé le problème, je sais pas ce que je vais vous mettre au montage, mais il est enfin réparé. En gros, le problème qui avait l'air d'être un problème de masse, mais je pense qu'il n'y a pas de problème de masse au final, depuis qu'on a changé le transistor, c'est ce bouton-là qui était un petit peu proche, enfin ce switch-là qui était un petit peu proche, et les pads de ce switch-là qui étaient très proches. Et donc je pense que du coup, avec les vibrations en jouant, ça les faisait s'activer. Il bloque encore. Ça les faisait s'activer. Et donc du coup, ça posait ces problèmes de parties qui s'arrêtaient, qui redémarraient, etc. Donc je vais tout remonter. Je pense que le Fire Pit, ce sera dans le prochain épisode. Et il y a de fortes chances que le prochain épisode ne soit pas à propos du volcano. Sur ce, à la prochaine et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook où je mets toutes les mises à jour par rapport à ce qu'on fait sur la boutique. Et si vous avez les moindres questions, envoyez-moi un message. Petite astuce, si vous avez des LED avec la partie haute comme ça, transparente, ça peut faire des halos comme ça. Alors ça clignote, mais dans la vraie ça clignote pas. Ça peut faire des halos comme ça, ce qui est pas beau. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de papier à poncer, grain 1000 ou 2000, et poncer la partie haute, la partie... comment on appelle ça? La partie loupe, quoi. Cette partie-là, et ça évitera l'effet de halo.